Je suis le docteur Alice Poisson, je suis neurologue et je travaille à cheval entre Lyon et Saint-Étienne. Pourquoi réenchanter la chefferie de service? Déjà, c'est une thématique de terrain. Et puis, on a aussi beaucoup de publications dans la presse générale et scientifique qui révèlent une certaine souffrance des médecins en milieu hospitalier et notamment au CHU. En fait, on a un système qui est très pyramidal, qui repose beaucoup sur les hospitalo-universitaires qui doivent gérer à la fois la clinique, l'enseignement, la recherche, mais aussi la gestion des ressources humaines du service et la politique générale sans laquelle tout le reste ne fonctionne pas parce qu'il faut des moyens. À côté de ça, on a des praticiens hospitaliers qui sont souvent très investis dans le service, qui sont de véritables piliers et qui ont peu de pouvoir décisionnaire et ça peut aussi entraîner une certaine souffrance en fait. Du coup, l'idée c'était d'explorer comment on pourrait manager peut-être de manière moins pyramidale et plus horizontale pour mieux répartir les tâches, les responsabilités, amener à terme du mieux-être au travail et plus d'efficience. Je suis le docteur Hélène Poupée, je suis bactériologiste à l'hôpital Cochin à Paris. Nous avons en effet réalisé un sondage auprès de nos collègues émamiens et également 4 interviews de chefs de service. Alors c'est clair, les chefs de service sont débordés. Un tiers d'entre eux pensent qu'ils ne font pas leur fonction de façon satisfaisante. L'autre résultat intéressant, c'est qu'un chef sur 2 estime que dans leurs activités inhérentes à leur fonction de PUPH, c'est-à-dire à la fois recherche, clinique et enseignement, en fait, ces activités sont réduites de moitié dès lors qu'ils prennent la chefferie de service. Bien évidemment, la stratégie qui est largement adoptée par la plupart d'entre eux, c'est la délégation. Mais en fait, ce n'est pas une solution toujours possible, faute de moyens humains. Virginie Vercard, je suis professeure et anatomopathologiste à l'hôpital européen Georges Pompidou et je suis chef de service par intérim depuis 1 an. Parmi les idées novatrices, alors on en a identifié 3. Ça serait la première d'avoir la possibilité d'avoir au moins un binôme officiel à la tête d'un service, à condition bien sûr qu'ils partagent à la fois la même vision du projet de service, partagent les missions en bonne intelligence et qu'ils soient évidemment humainement compatibles, c'est-à-dire complémentaires et fonctionnels, parce qu'on ne fait pas, on le sait bien, un binôme sur commande. Donc ce binôme en fait pourrait être reconnu et accepté par la gouvernance et prendre la forme soit d'un statut d'adjoint qui serait officiellement reconnu ou prendre la forme d'une codirection de service. La deuxième proposition, qui a déjà été prévue depuis 2022 mais qui est peu appliquée, serait pour éviter l'épuisement des chefs de service de proposer une rotation de chefferie tous les 4 ans en accompagnant au préalable les candidats volontaires. Et enfin, une réflexion plus globale pour les CHU serait d'instaurer plus de souplesse dans la répartition des missions et lever les barrières statutaires entre PH et HU en créant un statut unique de praticien hospitalo-universitaire.